Donc, les annuités croissantes, ça, c'est quand les flux changent. Ici, le flux n'est pas constant, mais il est croissant. Donc, il augmente à un taux constant G. Et G est différent du taux d'intérêt. Donc, vous aurez dans cette formule-ci pour savoir la valeur actuelle. Donc, généralement, on considère la valeur actuelle. Ce sera le premier flux monétaire fois un plus un plus G, un plus R exposant un sur R moins G. Ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez faire les actions ordinaires. Donc, il faut bien retenir cette formule et essayer de calculer pour voir si vous obtenez le même résultat. Donc, maintenant, lorsqu'on va parler des annuités différées, donc, on ne commence pas à verser au début. Donc, il faut très attention ce type. Donc, il y a plusieurs étapes lorsque vous allez actualiser. Vous allez d'abord calculer la formule de l'annuité qui va vous donner un montant unique ici. Et lorsque vous aurez donc ce montant unique, vous allez donc le ramener ici. Donc, c'est ça. Donc, voilà la technique pour faire ce type d'exercice. Donc, c'est très capital. Donc, très capital. Lorsqu'on va voir les exercices, on va mieux pouvoir s'exercer par rapport à cette notion parce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes aux étudiants. Et enfin, ce qu'on peut voir, ce sont les perpétuités, donc les flux à l'infini. Donc, on vous verse un même montant jusqu'à l'infini ou bien un montant croissant. Donc, la formule, c'est juste la valeur actuelle puisqu'on ne peut pas connaître la valeur future dans l'infini, non. La valeur actuelle, c'est juste le flux monétaire divisé par le taux. Donc, si on vous donne 50 dollars pour toujours, ça ne doit pas forcément atteindre le milliard si c'est à 2%. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on va vous donner pour la vie, ça vaut juste 2500 à un certain taux. Donc, si on a dit qu'on va donner quelqu'un 1000 dollars par semaine et que peut-être le taux par semaine, c'est 2%, donc, le taux par semaine, c'est 2%. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, si vous prenez la calculatrice pour voir si elle a fait un bon deal, ça vaut 50 000. Donc, maintenant, pour qu'elle puisse se rattraper ou bien pour qu'elle puisse faire un bon placement, pour que ça puisse donner le million de dollars, s'il faut dire ça comme ça, quel est donc le taux qu'il faudrait par semaine? Donc, quel est donc le taux qu'il faudrait par semaine? C'est la question que je peux vous poser. Il faut répondre à un commentaire. Donc, mais c'est très simple à trouver. Donc, c'est très simple à trouver. Il faut juste savoir que, bon, vous allez faire 1000 dollars divisé par 1 million fois 100. Donc, c'est ça. Et il faut 0,1% d'intérêt. Donc, s'il y a donc des annuités croissantes, on va utiliser donc la formule du modèle de Gordon. Le premier flux sur le taux d'intérêt moins le taux de croissance. Donc, généralement, il faut toujours que le taux d'intérêt dépasse le taux de croissance. Donc, voilà un peu ces formules. Donc, enfin, vous allez beaucoup utiliser la calculatrice. Si vous avez la valeur future d'un montant, et la valeur actuelle, et vous voulez connaître donc le temps pour doubler, par exemple, le temps pour doubler le capital, voilà comment vous devez utiliser la formule.
Si c'est pour trouver le taux, voilà ça. Maintenant, pour les autres, lorsque c'est difficile, N, c'est pour le temps ou bien le nombre de périodes. IY, c'est pour le taux d'intérêt, taux périodique. Et PV, c'est pour la present value, valeur actuelle. PMT sont les annuités. Et FV, c'est la valeur future. Sinon, on appuie généralement CPT ou COM pour ceux qui ont les chartes pour pouvoir trouver cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc retenir ici? La règle d'or que je donne à tous mes étudiants, c'est ici, il faut toujours faire votre ligne du temps. Surtout si vous avez des difficultés. Maintenant, assurez-vous que N, les périodes et le taux sont dans la même unité. Donc, si c'est mois, ça doit être mois, si ça doit être année. Et les PMT également. Bon, là, il faut toujours effacer la mémoire. Donc, ça, c'est seconde fonction CA pour ceux qui ont les chats. Seconde fonction CA avant un nouveau calcul. Maintenant, n'oubliez pas, lorsque c'est les valeurs actuelles au début, il faut capitaliser une période. Et pour les signes sur la calculatrice, bon, généralement, plus pour l'argent que vous avez reçu, moins pour l'argent investi. Mais on fera plus de cas pratiques pour que vous puissiez comprendre ça. À très bientôt. Prenez déjà votre accompagnement. On se dit à très bientôt.